Bonjour à toutes, tous. Donc, je suis Laurence Maton-Tourné, je suis psychologue clinicienne et docteur en psychologie et chercheuse associée à l'Université Paris-Descartes. J'ai un cabinet aussi et je travaille en maison verte et en crèche. J'avais juste envie de dire que j'avais beaucoup apprécié la présentation d'avant aussi. Ça m'a fait beaucoup réfléchir à des patientes aussi. Et ce que je disais à ma collègue, c'est que je trouvais aussi qu'il y avait des cadres que je peux avoir en consultation qui ont aussi des difficultés à dire aux médecins aussi. Donc, je me disais quand même que ça a un impact sur la réussite aussi du parcours. Et là, ça me pose de grandes questions quand même. Sur la réussite, l'échec. Et je pensais à une patiente qui, du coup, même qui a très très envie d'avoir un enfant, mais qui, du coup, réfléchissait à s'engager dans une nouvelle fille. Donc là, moi, ça me questionne. Donc moi, ce que je vais vous présenter, ça s'appelle Maternité et travail. Transmission psychique de génération en génération et bisexualité psychique en conflit. Alors, donc, je suis psychologue clinicienne et l'idée de cette intervention en fait, est venue de ma pratique clinique quotidienne et d'un travail de recherche qui a fait l'objet d'une thèse de doctorat que j'ai soutenue l'année dernière, qui questionne la singularité de la maternité à travers les naissances successives, c'est-à-dire comment une femme vit ses différentes maternités sur le plan psychique. Et en fait, j'avais développé deux hypothèses de travail. Une autour de la notion de bisexualité psychique et une autour de la transmission psychique de génération en génération. Donc la communication d'aujourd'hui en fait, n'a pas fait l'objet d'une recherche en soi, mais en fait c'est une idée qui m'est venue à l'esprit et j'avais envie de partager ces premières réflexions avec vous et pour avancer mon propre questionnement aussi. Donc, chaque être humain présente des dispositions masculines et féminines, et je propose que l'accès à la parentalité soit un moment privilégié, où ces dispositions masculines et féminines soient remaniées, où leur équilibre change, bousculé. Et ces dispositions psychiques masculines et féminines, de tout à chacun, sont désignées sous le terme de bisexualité psychique. Donc j'avance qu'à l'occasion de la maternité, la bisexualité psychique de la femme est mise au travail. Et je propose que la qualité d'intégration de la bisexualité psychique d'une femme, la manière dont elle l'assume, la supporte en elle, mais là aussi la façon dont son identité féminine est plus ou moins bien ancrée, participe de la manière dont elle s'exprimera en tant que mère, comment elle va prendre soin de ses enfants aussi. Je propose également que cela participera de la manière dont la femme, devenue mère, investira à la sphère professionnelle, exprimera ses ambitions professionnelles et conciliera vie professionnelle et vie familiale. Ici, il ne s'agit pas de la manière dont une femme concilie en termes d'emploi du temps, de charge, de disponibilité, les deux sphères, professionnelle et familiale, mais la manière dont elle va pouvoir imaginer sa carrière professionnelle une fois devenue mère, s'autoriser à envisager la maternité et le travail comme sphère d'accomplissement. À noter ici, pour précision, que j'envisage ici la maternité dans le sens de l'état d'être mère, et pas uniquement le temps singulier de la gestation et de la mise au monde de l'enfant. Pour poursuivre mon développement, je suggère également que la manière dont le conjoint, homme, père, a intégré sa propre bisexualité psychique participe de l'équilibre que la femme mère pourra trouver entre vie professionnelle et vie familiale, et de la manière dont elle pourra s'autoriser à vivre sa carrière. De même, selon comment mère et père pourront supporter l'expression de la bisexualité psychique de l'autre, mais aussi la leur, jouera dans leur manière d'être parents, dans la répartition des tâches, dans le partage des soins aux enfants et dans l'investissement professionnel de chacun. Il paraît évident que les stéréotypes de genre, le regard de la société sur ce qu'est être une femme, une mère, participent des difficultés rencontrées par des mères pour concilier leur intérêt pour la maternité et leur travail. Mais je crois qu'il est aussi question de leur propre rapport à leur bisexualité psychique, de ce qu'elles tolèrent du féminin et du masculin en elles. Surtout pour certaines dont la Ça va venir, c'est un peu le stress. Comment on peut la déstresser? Ouais. Vous voulez que je reprenne? Non. Ça va venir. Bon. Donc, pour poursuivre mon développement, parce que je revenais sur les stéréotypes de genre. Et donc, moi, ce qui me questionne plutôt, c'est ma partie psychique. Et qu'est-ce qu'une femme tolère du féminin et du masculin en elle. Et donc, je précisais donc surtout pour certaines
dont la réussite professionnelle envisagée semble renvoyer à une forme masculine plus phallique que d'autres. Il en est de même pour les pères. En effet, là où on parle de nouveaux pères, entre guillemets, de pères de plus en plus maternels, il me semble que certains hommes devenus pères s'autorisent peut-être tout simplement à être pères comme ils l'entendent, en laissant s'exprimer leur bisexualité psychique telle qu'elle est, et que cela rentre peut-être en adéquation avec ce que notre société en 2015 tolère davantage chez le père. Mais comment ce féminin et ce masculin sont-ils transmis à une femme? Il s'agit d'une transmission en partie psychique, d'une génération à l'autre, de générations plus antérieures aussi. Et je crois que ce qui est en conflit chez une femme tentant d'allier vie professionnelle et vie familiale, mais aussi ce qui est en conflit dans sa manière de vivre sa carrière, a aussi à voir avec la mère et les grands-mères qu'elle a eues, mais aussi le père et les grands-pères, et tout autre ascendant marquant, et ceux que tous ces ascendants lui ont transmis. Certaines femmes veulent surtout pas être mères comme la leur, d'autres n'imaginent pas l'être différemment de la leur. D'autres encore renvoient le maternel à leur père, ou bien souhaitent s'inscrire dans la lignée féminine de la famille, et s'imaginent qu'agir et être différemment les exclura de cette lignée. Ainsi, c'est l'ouverture que j'apporterai à la question de l'influence de la culture d'origine dans le rapport maternité-travail. Donc, je vous ai fait une première partie, un peu de description en fait, de ce que c'est la bisexualité psychique. Je suis partie donc des écrits de Freud, parce que je suis psychologue d'orientation psychanalytique. Donc, je suis partie de la base. Et donc Freud énonce l'existence de dispositions bisexuelles chez tout être humain. Et lui décrit une bisexualité constitutionnelle de l'individu. La bisexualité psychique est une disposition psychique inconsciente propre à toute subjectivité humaine. Winnicott aussi a travaillé sur cette thématique-là. Et il évoque également des qualités bisexuelles dans les deux sexes, qui doivent coexister et s'équilibrer mutuellement tout au long de la vie. À cela, j'ajoute que la bisexualité psychique de l'individu ne serait pas figée une fois pour toutes, et que la maternité amènerait la femme à vivre la bisexualité psychique autrement. En effet, j'envisage que devenir mère ne soit pas seulement, sur le plan psychique, renoncement à la masculinité et affirmation de la féminité, ni qu'il y ait prégnance du masculin à travers la représentation phallique de l'enfant et refoulement de la féminité. Pour schématiser, la maternité ne m'apparaît pas comme un plus de féminin ou un plus de masculin, comme le proposent certaines conceptualisations. Je propose que chaque maternité remanierait la bisexualité psychique de la femme, les intrications des dispositions masculines et féminines de la femme évoluant à chaque naissance. Pour chaque femme, cet équilibre est alors différent, et à chacune des maternités, il varie. Et c'est ce que j'ai proposé dans ma thèse. En fait, j'ai proposé une ouverture en disant que c'était ce qui pouvait participer au fait qu'une femme vive différemment chacune de ses maternités. Alors, il y a différents auteurs qui ont travaillé sur la bisexualité psychique et qui ont travaillé sur les origines, en fait, comment ça s'inscrivait, comment ça se construisait. Il y a notamment Christian David, en 1975, qui a proposé une origine prégénitale au concept de bisexualité psychique, c'est-à-dire avant le complexe d'Oedipe, dans la conception freudienne du complexe d'Oedipe, donc dès les premiers temps de la vie. Considérer que la bisexualité psychique se transmet dans l'intimité des premiers liens interactifs parent-enfant. Ainsi, chaque parent présenterait à son enfant sa propre opposition entre masculin et féminin, et ce de manière différente selon le sexe de l'enfant. D'autres auteurs, comme Didier Houzel, Bernard Gols, Albert Sicone, ont envisagé que cette transmission de la bisexualité psychique, sa construction, débute dans les temps archaïques de l'enfance, au niveau des enveloppes psychiques. Ainsi, Didier Houzel propose notamment l'existence d'un premier contenant pour le bébé, doué de qualités bisexuelles, non purement maternelles, participant à l'établissement de la bisexualité psychique du sujet en devenir. Albert Sicone s'inscrit dans la même lignée et propose une constellation bisexuelle d'emblée autour du bébé. Je le cite. Les bébés investissent d'emblée père et mère, distinguent les différents personnages de leur entourage, établissent des liens différenciés, développent des interactions spécifiques, s'attachent de manière singulière avec l'un et l'autre de ses partenaires. Le père est présent d'emblée dans la vie du bébé, et pas seulement comme un mythe séparateur, castrateur, interdicteur. Pour Bernard Gols, le maternel et le féminin ont des racines aussi archaïques qui s'inscrivent dans le système interactif du bébé futur parent.
Et il précise comment la manière d'être mère et femme, père et homme, dépend de la manière dont on a rencontré soi-même en tant que bébé la bisexualité psychique de ceux qui nous entourent. Les parents premiers, puis tous ceux qui prennent soin du bébé. Donc il y a cette partie-là de construction de la bisexualité psychique, et puis il y a de nombreux auteurs, dont ceux que je viens de citer, qui ont aussi souligné l'importance du temps de l'Oedipe, 3-6 ans, comme un temps fort de la construction de la bisexualité psychique, les identifications aux parents dans cette période ayant une grande importance. Je cite Didier Houzel, « On devient homme ou femme, du point de vue psychique, par identification aux parents du même sexe. Mais il ne saurait s'agir d'une identification rigide qui ne laisse pas place à l'identification croisée aux parents de l'autre sexe. Et c'est de l'équilibre entre ces deux identifications que dépend la stabilité de l'identité sexuée. La construction de la bisexualité psychique, ça je reprends, passe par ces identifications croisées. L'équilibre de ces identifications peut être plus ou moins fragile avant une maternité, renvoyant à une bisexualité psychique plus ou moins bien intégrée. Après une maternité, cet équilibre des identifications peut être incertain, vulnérable, participant alors d'une identité féminine plus ou moins bien assurée. Dans l'idée que je souhaite développer ce jour, dans ces conditions, pour certaines femmes, cela contribuerait à leur difficulté pour assumer une ambition professionnelle bien trop connotée dans une dimension masculine, menace pour leur féminité. Alors il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur la bisexualité psychique et qui ont décrit un peu l'expression de ces dispositions bisexuelles en fait. Donc, celui qui a énormément travaillé dessus, c'est Christian David, mais qui a considéré que les qualités d'activité et de passivité ne suffisent pas à définir les dispositions féminines et masculines. Par contre, l'association constante de ces pulsions actives et passives dans notre vie psychique est le témoin de la bisexualité psychique de chacun, qu'il soit de l'un ou de l'autre sexe. Didier Houzel, lui, a situé du côté maternel les qualités de réceptivité, extensibilité, malléabilité, du côté paternel, les qualités de consistance et de résistance. Et je pense que c'est important de souligner que quand on dit maternel et paternel, ça appartient autant à l'homme qu'à la femme. Donc le terme ne correspond pas au terme habituel, classique du quotidien, mais ça renvoie au fait qu'on peut porter les deux. Reprenant les travaux de Didier Houzel, Bernard Gols évoque les composantes bisexuelles présentes chez tout un chacun, et il renvoie lui au registre du holding et de la contenance pour la dimension féminine, et au registre de la limite ou de la régulation pour la dimension masculine et paternelle. Là aussi, les dimensions sont présentes autant chez l'homme que chez la femme, avec des degrés différents en fait, selon chaque homme et chaque femme. Pour Sylvain Saunier, du côté des qualités maternelles féminines, l'accueil, la tolérance, le réconfort, la disponibilité. Du côté paternel masculin, la force, la solidité, la cohérence, l'orientabilité. Et Missonnier lui aussi précise, comme Winnicott, que ces qualités sont présentes tant chez l'homme que chez la femme. En évoquant la place de la bisexualité psychique dans les soins, Gallet-Prigent propose que la fermeté et un positionnement directif puissent renvoyer au masculin et les qualités de contenance et d'écoute et de douceur au féminin. Toutes deux portées par l'homme et la femme. La deuxième partie, je vous présente plus, j'essaie de lier bisexualité psychique, maternité et travail. Maternité et bisexualité psychique sont intimement liées. C'est ainsi qu'on peut l'entendre en lisant Didier Houzel, je le cite. La qualité de la relation précoce mère-bébé dépend d'une part de la qualité de ses propres identifications bisexuelles. La façon d'être mère, d'être en relation avec son enfant est liée à la bisexualité psychique de la mère, à la façon dont elle l'a intégrée et dont elle supportera ses remaniements dans le temps de la maternité. La maternité est autant un temps où l'identité sexuée est affirmée qu'un temps où la bisexualité psychique est remaniée. La grossesse confirme l'identité féminine de la femme tout en inscrivant la différence des sexes. La mère entre en communication avec son enfant, avec chacun de ses enfants, doté d'un dosage variable de ses composantes féminines et masculines. À chaque femme, une bisexualité psychique singulière. À chaque femme, une qualité d'intégration de cette bisexualité psychique. Parler de qualité d'intégration de la bisexualité psychique, c'est dire que chaque femme, mais aussi chaque homme, cohabite plus ou moins bien avec la présence de dispositions féminines et masculines en elle, supporte plus ou moins bien le féminin et le masculin en elle, et l'existence de ces deux dimensions en elle. Il me semble que pour des femmes dont l'identité sexuée est précaire, malmenée, fragile,
l'acceptation de sa bisexualité psychique reste limitée. Il est alors possible que pour certaines femmes, exprimer un choix, s'investir dans sa carrière et s'affirmer dans un sens où le masculin serait marqué et peu tolérable. Je crois qu'affirmer son désir de travail, oser mettre en avant ses ambitions professionnelles et le désir d'allier un accomplissement dans la maternité, un accomplissement au travail, peut s'avérer insupportable, inacceptable sur le plan psychique et les mettre en conflit. Il est aussi possible que certaines formes d'accomplissement au travail soient davantage phalliques, correspondent à des formes plus masculines, entre guillemets, de réalisation narcissique au travail, ce qui peut être alors plus conflictuel pour elles sur le plan interne. Maintenant, transmission psychique, transmission de la culture d'origine. Donc la bisexualité psychique est une question de transmission de génération en génération. Il paraît évident que voilà, ça se transmette du parent à l'enfant, du grand-parent à l'enfant. Et c'est cet aspect-là, en fait, qui m'est venu à l'esprit quand il s'est agi de mettre en lien cet exposé avec l'ère méditerranéenne. Je ne travaille pas du tout dans le transculturel, mais moi, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Il est possible que certaines cultures, plus que d'autres, favorisent ou non la cohabitation d'un plaisir de maternité et d'un plaisir au travail. Il est possible que dans certaines cultures, et notamment certaines dans l'ère méditerranéenne, il soit moins envisageable qu'une femme souhaite s'accomplir hors la sphère familiale et maternité. Mais ce qui me semble primer, c'est la culture intrafamiliale, la manière dont une lignée familiale a intériorisé sa culture d'origine et la transmet de génération en génération. Il me semble que pour certaines femmes, ce n'est pas le poids culturel d'une société, d'une religion qui soit respectée, apportée. C'est plutôt ce qui est dit de cette culture au sein de sa famille. Et je crois que s'éloigner de sa culture telle qu'elle est présente dans sa famille d'origine serait prendre le risque de s'éloigner de sa famille et d'en être exclu. Le respect de la culture, son poids, je l'envisage plutôt comme un contrat à l'égard de sa famille, contrat qui supporte plus ou moins d'écart afin de continuer à appartenir à sa famille d'origine. En conclusion, j'ai pas de minutes, juste pour vous dire que, je vais vous dire pour conclure, que j'ai pas de cas clinique précis, que j'ai envie de travailler sur ce questionnement-là, qui est vraiment une ébauche. Donc je le mets un peu à nu devant vous, hein, voilà, j'ai pas forcément de... J'ai quelques étayages théoriques qu'il faut que je développe et j'attends beaucoup de retours hein, qui pourront m'être faits. Et voilà, ce qui m'est venu aussi à l'esprit, c'est la notion de refus du masculin aussi, vers laquelle je vais aller pour essayer de questionner tout ça. Voilà, je vous remercie de votre attention.